Est-ce que tu vois? Est-ce qu'il faut savoir? C'est que lui là, il menace aussi tous ceux qui sont autour de lui. Est-ce que tu vois? Il dit par exemple, le jeu, il parle de malédiction. Donc les gens ont peur en fait. Il parle de malédiction. Donc les gens ne savent pas sur quoi il se base pour parler de malédiction. Les gens se disent, ah, pourquoi il va me maudire? Laissez-moi vous dire quelque chose. Makoso ne peut pas maudire quelqu'un parce que lui-même c'est un maudit. Makoso là, il ne peut pas maudire quelqu'un parce que lui-même c'est un maudit. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Mon frère ne quitte pas un garde ton sang-froid. Regardez, Makoso a été mis en prison par son propre père pour une histoire de plantation, pour une histoire de forêt. Makoso a été emprisonné par son propre père pour une histoire de forêt, ici en Côte d'Ivoire. Makoso dans sa famille, c'est même pas lui d'abord même. Même son père aussi a eu des histoires. Des gens se battent dans leur famille avec des machettes. C'est une famille maudite. Makoso, il est maudit depuis l'origine. Ce n'est pas à partir de lui, c'est à partir de ses ancêtres. Vous comprenez, non? Dans la famille Makoso, ce n'est pas aujourd'hui. Ils sont maudits. Donc quand il vous dit que vous êtes maudit, Makoso sait bien de quoi il parle. Il est le maudit. Et il veut enlever ça. En fait, ça se fait du bien. Regardez, je vous prends un truc. Sa soeur, elle sait qu'elle est très vilaine. Mais elle a choisi de s'appeler Lolo Beauté. Pourquoi? Au fait, c'est pour subir une transformation psychologique. Voilà. Le fait qu'elle dise que je m'appelle Lolo Beauté, c'est ça la travail et ça la satisfait de comment elle est. Sinon, elle sait qu'elle est vilaine. Quand Makoso dit aux gens que vous êtes maudits, sachant très bien qu'il est maudit, au finish, il accepte sa condition naturelle de malédiction. Il accepte tel qu'il est et il met le propre sur les autres. Sinon, vous n'êtes pas maudit. Le seul individu qui est maudit, la seule famille maudite, c'est Makoso. C'est pourquoi d'ailleurs, Makoso ne pourra jamais maudire quelqu'un, puisque lui-même il est maudit. Il faut être doté d'un esprit saint, d'un esprit pur, pour essayer même de maudire quelqu'un. Les gens qui maudissent, c'est les gens qui sont moins par Dieu, des gens qui sont purs. Rares sont les hommes de Dieu. Même un pasteur ne peut pas vous maudire. Même un chose en commandeur, juste un président d'église. Qui que vous soyez dans une église, vous ne pouvez pas maudire quelqu'un. La seule personne qui peut maudire quelqu'un, c'est un prophète. Et ça, le prophète, avant de maudire quelqu'un, c'est lorsque vous avez offensé gravement Dieu et non lui. Lorsque vous avez gravement offensé Dieu et non lui, c'est là qu'il peut vous maudire. Je vous prends l'exemple par exemple de Ismaël, de Isaac et son frère. Lorsque son frère Jacob a volé le droit d'aînesse, lorsque Jacob a volé le droit d'aînesse, le père de Jacob a maudit Isaac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a prospéré. Isaac aussi est devenu aussi un pays. Son nom a été perpétué parce que cette malédiction ne venait pas de Dieu. C'était que le père il a été lui-même offensé. Lorsque Dieu maudit, tu es maudit à jamais. Regardez par exemple, lorsque Dieu a maudit Caïn, est-ce que vous voyez la famille de Caïn quelque part? La famille de Caïn n'existe pas parce que c'est Dieu lui-même qui a maudit. Aucun homme sur terre ne peut maudire quelqu'un si ça ne vient pas de Dieu. Continuez, frère. Ok. Voilà. Comme tu as parlé un peu de la famille de Makoso, je vais juste dire une chose. Il a une tante qui est en Guadeloupe, que je respecte beaucoup. Cette dame-là, c'est une crème. Donc, je voudrais vraiment lui dire, en tout cas, merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi et je la respecte énormément. C'est une dame qui est vraiment à part. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Maintenant, revenons dans Makoso. En fait, ce que les gens doivent savoir, toutes les personnes qui travaillent avec Makoso, en fait, ces personnes. Makoso installe dans l'esprit de ces personnes-là une certaine peur. Donc, tu vois, c'est un bourreau en fait. C'est un bourreau que les personnes-là ne peuvent. Et même si les personnes-là partent, quitte à côté de Makoso, ils vont toujours fermer leur bouche. Parce qu'il a fait un travail vraiment sur ces personnes. Ceux qui arrivent à parler là, franchement, c'est parce que eux là même là, ils sont vraiment forts.
Voilà. Donc, en tout cas, l'intelligence envers toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Maintenant, explique-nous un peu comment sa maman fonctionne. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de organisation de WhatsApp et tout ça. Comment ils s'organisent juste pour marmailler les gens, pour escroquer les gens? D'accord. En fait, j'ai parlé de ces programmes. Ces programmes-là, quand tu vas assister à ces programmes, mon frère, quel que soit qui tu es, hein, on va dire sur 100 personnes, 99 personnes ou 90 personnes vont tomber fond de ma bourse. Une fois qu'ils finissent là, il fait quoi? Il demande à ses enfants spirituels. Moi, les enfants spirituels, j'ai mis en place déjà, avant c'était Périscope. C'était Périscope. Un Périscope, à une certaine heure, tout le monde va assister, regarder ces vidéos et tout ça là. Maintenant, quand tu finis de regarder ces vidéos, toi tu es gagné, ça t'a appris, tu es intéressé, tu as tout esprit de critique, de cheat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande pour toi, tous les enfants spirituels, voici un groupe WhatsApp que j'ai créé. Ce groupe WhatsApp là, c'est pour mes enfants spirituels au niveau de la France. Et crée encore un autre groupe WhatsApp pour ces enfants spirituels du Maroc. Et dans tous les pays, il y a des groupes WhatsApp. Il y a les lions, il y a des guerriers, il y a des Makoso Campero, tout ça. Donc en fait, c'est le groupe WhatsApp qu'il crée. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Voilà. Il part sur cette base-là. Donc c'est WhatsApp. À travers ces WhatsApp, qu'il contrôle. Voilà. Tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp là, même Anne, ils n'ont jamais rien dit. Ils sont sous la domination de Makoso. Est-ce que tu vois? Oh là là. On va organiser un programme. Ce sont ces enfants spirituels qui sont dans le groupe WhatsApp là et les enfants spirituels qui financent tout le programme en fait. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc c'est dans le groupe WhatsApp. Donc c'est-à-dire que lui là, il est là, il ne dépense pas et il compte sur enfin des gens pour dépenser, pour créer des trucs, des manifestations et lui prend l'argent seulement. Mais il faut que les gens soient bêtes. Non, c'est ça il dit. C'est pas qu'ils sont bêtes en fait. Voilà. C'est pas qu'ils sont bêtes. Tu sais, Don Giovanni, quand tu as assis là, tu es chef d'entreprise. Et tu as des marchandises qui doivent arriver. Et depuis là, les marchandises ne viennent pas. Toi, tu veux que tes marchandises arrivent. Tu vois un homme qui dit que oui, moi, avec ma putain d'une onction, je vais tout faire que tes maladies vont arriver. Mais toi, tu as besoin. Et toi, tu veux que ça vienne. Mais toi, qu'est-ce que tu as acheté une onction? Tu vas acheter, tu as derrière lui. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir si lui il a eu l'option pour faire venir des marchandises et tout ça là. Pourquoi lui il loue maison? La maison d'Adjoumani à 7e tranche à André. La maison d'Adjoumani où il loue juste un petit appartement là. Pourquoi il ne peut pas payer lui-même sa propre maison? Parce que la maison où il vit là, c'est la maison d'Adjoumani. Et il ne loue qu'une petite pièce là-bas. Les gens, et puis il fait croire, et puis il paraît qu'il a même fait croire aux gens que Adjoumani lui a vendu cette maison-là. Regardez, ce gars-là. Il a fait croire aux gens que Adjoumani lui a vendu cette maison-là, que lui il a acheté tout l'immeuble. Des coloris quoi, un menteur comme ça. Et les gens croient à ça, sans vérification. Jamais pas on sait que Makoso c'est un menteur. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. En fait, les gens là, les gens que vous voyez qui sont derrière eux, qui donnent les promotions, les gens ils ont un besoin réel. Et ces personnes sont vraiment à la recherche de Dieu en fait. Et ils veulent que le besoin qu'ils ont là, ça se réalise. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'enfants. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'avoir des papiers. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un besoin réel. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont réellement malades. Est-ce que tu vois? Donc quand tu croises ce genre de personnes qui disent que oui, moi j'ai la solution à ton problème, c'est ça en fait le truc. Au fait, c'est un travail, c'est un nettoyage de cervelle. Il les nettoie, il prend ces vidéos là. Parce que quand tu regardes ces vidéos là, tu ne le connais pas. Par exemple,
Vous, les gens qui le suivent, ils ne savent pas que Makosso loue maison. Il a fallu que moi je le dise pour que les gens sachent que Makosso loue maison. Ils ne savent même pas que la maison dans laquelle le gars vit, que c'est une maison d'Adjumani. Ils ne savent même pas que le gars, l'argent que vous lui envoyez, il prend ça pour louer, sous-louer des chambres, des studios, pour faire des résidences pour les gens qui quittent en Europe. C'est-à-dire que vous, les gens qui êtes dans ce groupe-là, quand vous venez en vacances, parce que même quand vous avez des parents, même quand vous avez un toit, vous aimeriez votre tranquillité, vous ne voulez pas que les parents viennent vous prendre de l'argent chaque fois, vous demandez tout ça. Donc vous préférez rester dans une résidence quelque part et puis gérer vos affaires. Donc lui, il est là, il vous donne ça. Sinon, lui-même n'a rien. Il n'a rien. D'ailleurs, c'est bizarre. Parce qu'avec tout l'argent qu'il collecte là, il devrait avoir quelque chose normalement. Parce que c'est beaucoup d'argent. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'il n'est rien. C'est de l'argent maudit. Il ne fait rien de bon avec. Ce qui est bizarre, c'est que le gars ne va pas en boîte. Makosso ne va pas en boîte. C'est pas un gars chaud qui va dans les boîtes de trucs quoi. Donc la question que je me pose, il fait quoi avec cet argent? Makosso fait quoi avec cet argent-là? Ça, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui quoi. Ou bien son gourou, le féticheur, le gars qui fait chose là. Donc quand il prend, il lui donne tout l'argent là ou bien quoi? Je ne comprends pas. Peut-être que son gourou prend beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'il y a des gourous qui sont là aussi, ils prennent beaucoup d'argent. Donc peut-être c'est ça, je ne comprends pas. Parce que depuis, ça fait des années, avec tout cet argent, quand il va par exemple en Europe, le gars peut revenir facilement avec 30 000 euros. 30 000 euros déjà, ça peut te payer une maison. En Côte d'Ivoire. C'est encore plus. C'est encore plus. Ok, tu as vu, on dit que c'est encore plus. Donc il peut s'acheter une maison, mais le gars n'a pas de maison. Donc je ne comprends pas. Ou bien quand il revient, il faut qu'il travaille encore le Bobadi. Donc il vient, il prend le nom des têtes des gens qui pensent que dans l'église, ils ont l'argent, il prend le nom, il repart, donc il oublie de dépenser fort là-bas encore. Donc peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas l'argent. Sinon moi je n'arrive pas à comprendre. Normalement, quelqu'un qui fait cette maman, il a un an seulement suffit, et puis tu ne travailles plus, tu dois avoir des réalisations partout. Tu ne fais plus rien. Tu devrais avoir normalement des réalisations partout. Mais jusque-là, il n'a toujours rien. Il n'a toujours rien. Et ce qui fait la base, c'est quoi? Il se sape pour aller au truc. Quand vous le voyez, il est vraiment bien habillé, bien tiré comme un bon Congolais. Et vous le voyez, ah non, le gars là, il est chic. Parce qu'il y a des gens, sachez une chose. Même nous qui faisons les vidéos, même les stars de télévision, tout. Il y a des gens qui font musique. Des gens aiment leur musique. Je sais pas pourquoi ça coupe. Et il y a beaucoup, la majorité, les 80% des personnes qui écoutent Rihanna, c'est pas pour sa musique, mais eux-mêmes adorent Rihanna. Donc ils sont prêts à tout. Il y a des gens même qui ne peuvent même pas chanter une seule chanson de Michael Jackson. Mais ces personnes-là sont prêtes à mourir, sont prêtes à mourir pour Michael Jackson. Parce qu'au fait, tu te vends toi-même. Tu te vends, ça c'est un système de marketing. En marketing, toi-même, ta personne est vendue avant même ta marchandise. Et c'est ce qu'il fait. Il se vend lui-même d'abord. Chic, quand il va rien, il est toujours dans son t-shirt, le même t-shirt toujours quand il est chez lui. Il ne bouge pas, il ne montre rien, il n'a rien. Mais quand il va, il sait que la majorité de ses clients, ce sont les femmes. Les femmes, c'est celles-là qui ont plus de problèmes dans ce monde-là. Marie l'a laissé, elle n'arrive pas à avoir travail, elle n'a pas de formation. Parce que les femmes, généralement, n'aiment pas trop aller loin à l'école. Donc les femmes ont plus de problèmes. L'homme peut toujours... Oh là là, c'est quoi? Cette vidéo là, il faut savoir souvent les gens coupent donc. Ok, donc vous avez vu un peu là. Si vous voulez voir, je pense, allez-y sur sa page. On dirait que quand il parlait là, ils ont coupé et puis il a refait. Ok, que Dieu vous bénisse. Moi, tout simplement, je veux aider les faibles, ceux qui ne sont pas au courant de qui il est, cet homme. C'est tout. Donc demain, il va faire des vidéos. Je vais toujours enregistrer pour mettre ça sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Faites attention. On ne donne jamais les photos nues. Si quelqu'un vous demande vos photos nues, ne donnez jamais. Jamais.
Il n'est pas Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé. C'est un peu mon message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye.